présidente de la communautaire CEDEAO. Une convention a été signée ce matin même entre l'institution financière et le gouvernement burkinabé. Dans le même temps, une vingtaine de jeunes burkinabés reçoivent des fonds pour le démarrage effectif de leurs activités. Cette fois, il s'agit de l'œuvre de la conférence des ministres en charge de la jeunesse de la francophonie. Et puis, 2013 aura été une année charnière pour le développement, pour le département de la communication. Le conseil d'administration réuni à Bobo-Dioulasso revient sur les actions menées durant l'année écoulée. Il affûte également ses armes pour affronter l'enjeu majeur de l'année 2014, le passage vers le numérique. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de ce 10 janvier 2013. Des chantiers, il y en aura en cette année 2014 et il faudra de l'engagement et de la détermination. Nous sommes à la primature où les agents ont formulé leurs vœux pour l'année nouvelle au chef du gouvernement. Moment de partage convivial certes, mais la cérémonie a donné lieu à de faire le bilan des actions menées durant l'année écoulée. Frédéric Etienne Bassenga, reportage. Plus d'engagement, de détermination et de combativité pour aborder les grands chantiers à venir, voici les vœux du Premier ministre à ses collaborateurs en cette année 2014. Si pour l'année 2013, le bilan est satisfaisant, certaines difficultés qui entravent le bon déroulement des activités, telles la vétusté du parc automobile, le manque de personnel de soutien et l'insuffisance de motivation morale et financière des agents, restent à résoudre. J'ai pris note des difficultés qui continuent d'entraver nos performances et de votre appel pour des solutions vigoureuses. Avec esprit de suite et de responsabilité, dans la sérénité et tout ensemble, je suis et demeure convaincu que nous réussirons à les aplanir en fonction des moyens dont nous disposons. Une présentation de vœux très vite rattrapée par les démissions au sein du parti majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Occasion pour Lucas Dov-Tiao d'exprimer toute sa loyauté au président du Faso, Blaise Compaoré. À un moment où des millions de compatriotes qui lui sont reconnaissants pour les progrès accomplis dans les 4 coins du Burkina Faso s'interrogent sur la crise qui frappe le parti majoritaire. À ce moment, bien sûr, je ne peux que lui réitérer, ici et maintenant, toute ma loyauté et notre engagement à continuer à le servir indéfectiblement. Parce que nous sommes convaincus de la justesse de sa vision et de son amour désintéressé pour le peuple burkinabé. Les événements que nous vivons sont aussi le signe d'une vitalité de notre démocratie dont il a toujours été et demeure un ardent défenseur. C'est aussi le fruit de cette paix sociale et de la liberté dont jouissent les Burkinabés pour lesquels il n'a cessé de se sacrifier. Au-delà de ses collaborateurs, le Premier ministre a demandé aux Burkinabés de s'armer de courage, de détermination et de patience dans le dialogue pour attaquer les grands challenges qui attendent le Burkina Faso. Même ambiance hier en fin d'après-midi à l'université de Ouagadougou. L'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et techniques rendait hommage à 2 de ses enseignants admis à la retraite, ainsi qu'à ses promus du CAMES. Les professeurs Laurent Bado, Jean Yadotoué et 4 autres ont reçu les hommages mérités d'étudiants, d'enseignants, mais aussi de l'ensemble du personnel. Foussé Nikindo revient pour nous sur la cérémonie riche en émotions. UFR SJP de l'université de Ouagadougou. Les vedettes du jour, professeur Laurent Bado et Jean-Toé Yado, admis à la retraite, et 4 autres promus du CAMES. Pour cette cérémonie, enseignants, étudiants et personnel administratif étaient présents pour rendre un hommage mérité à ces personnalités. Le parcours des premiers, à savoir Toé Jean Yado et Laurent Bado, a été rappelé à la cérémonie. On retiendra surtout leur contribution dans la formation des cadres au Burkina Faso. Pour le professeur Laurent Bado, qui aura servi plus de 30 ans à l'université de Ouagadougou, cette marque de respect de ses collègues et étudiants, il l'accueille avec beaucoup d'humilité, mais exprime néanmoins un regret. J'ai failli avoir un mouvement de recul, parce que je n'ai pas voulu que ça soit un succès d'années de décoration. Parce que moi, je n'ai jamais été décoré. Moi, j'ai même proposé la moindre décoration.
Mais c'est après, je me suis dit, mes collègues doivent être honnêtes. S'ils sont honnêtes, il ne faut pas les décevoir. Donc je suis content, je suis fier. Le professeur Jean Yado Toé, anciennement chargé de cours de droit privé, est fier de recevoir cette marque de considération. Quand on a travaillé dans une institution, on peut en partir en catimini. C'est la façon la moins honorable. On peut en partir également par la grande porte et je pense que c'est ça qui vient de se passer. Au moment où ces deux enseignants sont admis à la retraite, l'UFR-SJP reçoit des promus du CAMES formés sur les bancs de la faculté de droit par ses professeurs. Un excellent cadeau pour la postérité. 4 enseignants désormais agrégés de droit. Direction à présent Bobo-Dioulasso où s'est retrouvé le conseil d'administration du département de la communication pour son premier conseil de l'année. L'enjeu en 2014, c'est la transition vers le numérique au Burkina Faso. Transition déjà amorcée l'année dernière. Le compte-rendu est de Amadou Lougué. Des directeurs régionaux et des représentants des syndicats des travailleurs. Ces acteurs du ministère de la Communication sont réunis à Bobo-Dioulasso pour le 2e conseil d'administration de l'année 2013, une rencontre organisée sous le thème « La transition numérique au Burkina Faso, enjeux et défis pour le secteur de la communication ». La télévision numérique de terre va bouleverser totalement toute la structure aujourd'hui de la communication au Burkina Faso. Et vous savez que c'est une question internationale, c'est une question sous-régionale, c'est une question nationale. Et nous pensons qu'il est important que les principaux responsables du département de la communication puissent mieux comprendre le processus de transition numérique. Et chaque jour, nous avons des instructions et des interpellations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que le Burkina Faso fasse tout pour être dans les délais du 17 juin 2015. Le premier CASEM de l'année 2013, tenu le 14 mai, a été l'occasion d'échanger sur le bilan à mi-parcours de l'année. Il a également permis d'adopter le nouvel organigramme du département de la communication. Et cette présente session constitue un moment de réflexion pour analyser les résultats atteints en 2013 et jeter les bases des objectifs à atteindre pour l'année 2014. Vous savez, en 2013, nous avons lancé beaucoup de chantiers et nous étions sur tous les fronts aussi de la communication. Vous savez, le Burkina Faso bouge à tous les points de vue. Au plan de la démocratie, au niveau du développement, au niveau de la décentralisation. Et tout ça est porté en grande partie par la communication. À l'issue de ces travaux prévus sur une journée, ces premiers responsables du département de la communication devraient pouvoir faire des propositions pertinentes, des propositions qui permettront au ministère de la Communication d'atteindre les objectifs escomptés en 2014. L'année 2013 aura été donc celle des grandes réformes et de nouvelles orientations dans les différentes structures du département de la communication, à la RTB, au service d'information du gouvernement ou encore aux éditions Sidoya. 2013 a été une année charnière. Le bilan établi par les premiers responsables est lui satisfaisant. Salinana. 2013 aura été une année charnière au Burkina Faso. Au département de la communication, des réformes institutionnelles ont permis l'opérationnalisation d'un nouvel organigramme à la radiodiffusion-télévision du Burkina, avec la création d'une trentaine de directions et la mise en route des RTB2 dans les 13 régions du Burkina. La création des RTB2 régions répond véritablement à un objectif de pouvoir permettre aux populations d'accéder à l'information en tant que droit consacré même dans la Constitution et surtout avoir accès aux dispositifs de communication. C'est en cela que nous pourrons justifier la création des RTB2 comme dispositif de proximité qui devrait nous permettre de collecter, de traiter, de diffuser l'information et par la radio et par la télévision au niveau des 13 régions administratives de Burkina Faso. C'est aussi en 2013 que la chaîne de télévision publique a commémoré 50 années d'existence. L'un des points forts de ce cinquantenaire, l'on s'en souvient, fut le partenariat établi avec la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Notre partition à la RTB, c'est de pouvoir donner des contenus
qui soit le reflet des attentes des populations ivoiriennes et burkinabè et au-delà des populations de la sous-région. Le ministère de la Communication, c'est aussi le service d'information du gouvernement où l'année écoulée a été marquée par la gestion de grands événements. Le SIG a eu à accompagner les différentes structures étatiques pour la visibilité de l'action gouvernementale. Au-delà de nos missions traditionnelles qui consistent à traiter un peu les comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons traditionnellement assuré la chronique du gouvernement. Nous avons également, au titre de 2013, assuré le point de presse du gouvernement. C'était des activités classiques où on connaissait les services d'information du gouvernement, mais toujours dans le but donc de donner plus de visibilité aux grandes décisions du gouvernement. Voilà, il a été initié ce que nous appelons la communication gouvernementale. Au nombre de ces acquis figure aussi l'organisation des universités africaines de la communication, le séminaire de formation des radiodiffusions et télévisions francophones, la création de la Société burkinabè de télédiffusion, la construction du futur siège de la RTB et la révision des statuts de l'Institut supérieur des techniques de l'information et de la communication qui ne correspondaient plus aux exigences du moment. Satisfait du premier responsable au regard des résultats enregistrés. L'heure est maintenant à l'exécution des orientations de 2014. Si on prend la télévision numérique de terre et la Société burkinabè de télédiffusion qui doit porter cette télévision numérique de terre, si on prend l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication qui a pu obtenir le statut d'établissement public de l'État, si on prend les services d'information du gouvernement, si on prend la RTB, si on prend Sidwaya, si on prend les actions envisagées au niveau des médias privés et si on considère les questions sociales portées par les syndicats, ce sont des questions qui sont en traitement, ce sont des projets qui sont en route et nous pensons qu'en 2014, nous allons faire aboutir ou consolider, parce que la plupart ont connu des débuts d'exécution, parce que le gouvernement a consenti un emprunt au profit de la RTB qui lui a permis de se doter en équipement. Mais les équipements ne travaillent pas seuls. Et il faut que le professionnel, que le personnel puisse être mis à niveau. Et justement, il y a des plans de formation. Et au plan national, au niveau sous-régional ou au niveau international, pour que les journalistes de la télévision nationale, pour que les techniciens de la télévision puissent vraisemblablement être à niveau pour utiliser les technologies, mais aussi pour adapter la communication aux exigences du monde actuel. 2014 est donc une nouvelle année de défis pour le ministère de la Communication. Pour les relever et enregistrer de nouvelles performances, Alain-Edouard Traoré a annoncé que l'amélioration des conditions de travail des agents figure en bonne place parmi les préoccupations de cette année. Plus de 3 milliards de francs CFA pour aider à la réhabilitation d'une route communautaire sur le tronçon Ouaga-Lomé. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO soutient ainsi le gouvernement burkinabè à travers ce prêt qui va servir à l'aménagement de la route Tenkodogo-Ouagadougou, longue de 28 km. Sur la signature de convention, le compte rendu est de Moumouni Soubeiga. Le corridor Lomé-Ouaga, qui connaît un trafic intense, constitue un axe stratégique pour les États membres de la CEDEAO. Au regard de la vitalité et de l'état de dégradation avancé de cette route, le Burkina et le Togo ont entrepris de la réhabiliter. La présente signature d'accord de près de 4 milliards 700 millions de francs CFA entre le Burkina et la BIDC vient boucler le financement de ce projet. C'est un projet donc au niveau du Burkina qui a été découpé en 3 lots et avec des travaux socio-économiques importants dans la ville de Tenkodogo, mais aussi des actions en faveur des femmes et la réalisation donc de pistes rurales et du pavage de rue au niveau de la ville de Tenkodogo et dans les environs de la ville de Tenkodogo. Alors, c'est dit véritablement que ce financement est celui-là qui vient boucler entièrement les autres financements déjà acquis. Au-delà de la recherche de la fluidité des échanges, la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, espère que la mise en œuvre de ces projets permettra d'assurer la croissance et une lutte efficace contre la pauvreté dans les États membres.
la BDC participe au financement du lot numéro 2, à savoir Kendogodo-Wada, sur une distance de 20 km. C'est un projet extrêmement important qui va contribuer à accélérer l'accès à la mer des pays n'ayant pas de façade maritime comme le Burkina, le Niger et le Mali. Ce projet va contribuer à renforcer les échanges entre les pays, à faciliter l'intégration régionale et à lutter contre la pauvreté. Le corridor Lomé-Ouaga, long de 945 km, fait partie des axes prioritaires du réseau routier de l'UOMOA. Côté burkinabé, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports annonce pour 2014 le début des travaux. Qu'est-ce qui sous-tend la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat? Un essor économique certain d'ici 2025 soutiennent ses défenseurs. Et pour mieux faire passer le message, les acteurs du ministère en charge du domaine a initié une session d'information sur sa nouvelle politique. Le point avec Kadou Romenki, Ahadi Sandamba. C'est autour de deux communications portant respectivement sur la présentation de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et celle du nouvel organigramme du dit ministère que les différents acteurs se sont réunis ici à Bobo-Dioulasso. Objectif, vulgariser l'orientation de la nouvelle politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en vue d'asseoir un environnement favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique, compétitif, créateur d'emplois et de richesses. Toute chose qui va favoriser l'émergence de l'économie burkinabé d'ici à 2025. Nous avons prévu en tout cas des dispositifs de suivi et évaluation, comme je le disais, et nous avons le comité de pilotage qui est l'organe décisionnel, l'organe d'orientation. Nous avons des groupes techniques, c'est-à-dire des groupes techniques qui se retrouvent au niveau de chaque programme. Nous avons 5 programmes, le commerce, l'industrie et l'artisanat, le secteur privé, le soutien et le pilotage. Comme c'est les documents stratégiques, il faut le connaître pour, dans les réflexions sur les documents, sur les différentes propositions de projets, savoir qu'en proposant tel projet, ça va dans ce sens-là. Donc si vous ne connaissez pas bien ces documents, les propositions d'action, les échanges lors des négociations au niveau de l'OMC et autres peuvent être vraiment faussés. Un défi, certes à relever, mais qui passe tout d'abord par la compréhension de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Cette formation nous amène à nous repositionner par rapport aux actions que nous menons d'habitude. Avec les nouvelles orientations, la nouvelle politique, nous allons reformuler notre manière d'intervenir pour pouvoir nous cadrer avec l'option générale du ministère. À cette rencontre, il est ressorti que pour un développement économique fiable, il faut nécessairement la participation de tous, d'où l'appel à la société civile et aux partenaires techniques et financiers à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, on en parle à présent avec un financement de plus de 34 millions de francs CFA. Ils sont au total 28 promoteurs à bénéficier de ce fonds de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. L'idée est de donner un coup de souffle pour le démarrage ou l'amélioration des micro-activités des jeunes, Seydou ans et Sylvestre Da. L'année 2014 s'annonce avec beaucoup d'espoir pour ces jeunes burkinabés. Ils viennent de recevoir le financement de la Confégès, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, pour le démarrage de leurs micro-activités. Une enveloppe de plus de 34 millions de francs CFA répartie entre 28 jeunes bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la Confégès. Je suis très contente parce que je suis bénéficiaire. Vraiment, ce prix que j'ai reçu là, parce que ça va m'aider sur beaucoup de points. Je peux soutenir ma famille si j'ai pu m'installer. Je peux soutenir l'école de mes enfants. Et au fur et à mesure, je pourrais faire beaucoup de choses dans la vie. J'ai reçu 1,5 million et pour le démarrage, j'ai pris 1,2 million. Le projet, c'est tissage et commercialisation des pains tissés. Pour les jeunes, le message, c'est qu'ils sont bénéficiaires d'un financement, mais qu'ils sachent qu'ils sont surtout des exemples. Parce qu'en fonction de ce qu'ils en feront, la suite en dépendra. Puisque c'est des financements que nous avons donnés pour le démarrage, ils ont la possibilité d'avoir une deuxième tranche s'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont fait, s'ils acceptent d'être suivis et s'ils réalisent leur projet.
Pour le ministre Émile Bascar Diala, ce financement va contribuer sans doute à créer de nouveaux emplois et participera à la lutte contre le chômage au Burkina Faso. C'est des chèques consistants, c'est des jeunes qui vont créer soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 emplois et vous verrez que l'effet démultiplicateur sera vraiment immédiat. Alors donc c'est un ministre heureux qui est là ce matin. C'est en 1994 que la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie a créé le Fonds d'insertion des jeunes, rebaptisé en 2013 le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. La fête de Noël en différé, c'est ce qui a été donné à voir à Ouagadougou jeudi dernier. Plusieurs milliers d'enfants issus de milieux défavorisés se sont retrouvés face au parc pour passer de bons moments aux côtés d'artistes burkinabés. Un jeu concours de danse et de musique ou encore le clou de la manifestation qui est donc la distribution des cadeaux en meublé. Et cet après-midi, pas comme les autres, le reportage est de Sie Sylvestre Da. Face au parc, espace de jeu pour tout petits pris d'assaut par les enfants défavorisés de la ville de Ouagadougou. C'est un arbre de Noël voulu et organisé par la direction de la structure afin de permettre à ces enfants de vivre des moments de joie, de communion fraternelle et de recevoir des cadeaux de la part du Père Noël et tout cela dans la bonne ambiance. Et l'occasion était belle pour s'amuser. Au programme, les jeux traditionnels qu'offre l'espace à ce parc, mais aussi des concours de playback et de danse auxquels les artistes en herbe se sont donnés à quelle joie. Les meilleurs de chaque catégorie ont reçu des vélos. Quelques stars de la chanson, imités par les enfants, étaient aussi de la partie. Greg et Tinès se sont retrouvés au milieu de ces centaines de fans qui ne savent qu'exprimer de l'émotion vraie. Ces enfants, je dirais que viennent de différentes associations et nous travaillons avec ces associations-là. Et chaque année, on les invite et d'année en année, nous essayons d'augmenter le nombre d'associations parce que nous voulons le maximum. Nous voulons satisfaire beaucoup d'enfants et nous avons prévu cette année 3000 enfants que nous avons reçus ce soir. Et les années à venir, nous comptons encore élargir ce nombre tant que nos moyens nous le permettront. Des jouets et des kits de repas ont été distribués à l'ensemble des enfants et aux associations d'aide aux enfants défavorisés. Cette œuvre caritative est soutenue par la première dame Chantal Compaoré. Ce qui était une rumeur vient d'être confirmé il y a tout juste une heure. Le président de transition en Centrafrique, Michel Djotodia, et son premier ministre Nicolas Tiengaï ont démissionné du pouvoir. C'était à la suite du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale à N'Djamena au Tchad. Voilà, nous reviendrons bien sûr plus en détail sur cette information de dernière minute dans nos prochaines éditions. Merci à tous d'avoir suivi l'actualité sur la télévision du Burkina. Demain, vous retrouverez Fousseni Kindo pour l'édition de 13h15. Je vous souhaite un très bon après-midi et un bon week-end.